الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وقرآنه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Ça ayat là fin descend, ça sur Al-Qalam, vous connaissez. Ça, ban ayat là fin descend, après qu'il y a une autre ayat fin descend. Quand ban mushrik de Quraysh accuse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un fou dans l'ayat suivant. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Maladie ou celui qui Coran fin descend fin certainement descendre mettant l'emphase in descend le toi. Innaka la majnoun, très certainement tu es vraiment un fou, de la tête n'a pas bon. D'un moment pareil, quand on du monde traite nous de fous, une fois, deux fois, un du monde, deux du monde, plusieurs du monde, un du monde, la personne concernée, un confort, un soutien de la part de les autres. Et pour Rasulullah, les autres c'est la famille, les camarades, les autres membres de la communauté. Et pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre sa premier verset que nous lisons là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment la plume et tout ce qui est plume écrire, tout ce qui sont écrire. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Et t'es pas fou. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait serment, le tout ban faveur bi ni'mati ou bien wa ni'mati, c'est une façon de faire serment aussi. Le tout ban faveur qui me fin donne toi, qui Allah fin donne toi, tu n'as pas fou. Qui fait nous peut cause ça ayat là. Qui fait nous peut cause le soutien moral que Allah subhanahu wa ta'ala fin besoin donne ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui, et pas aujourd'hui, depuis 1949, il y a un peuple musulman qui est proche avec nous les Caire, mais très loin géographiquement, qui peut souffrir depuis 1949. Qui pays ça? Pays là bien loin, mais c'est nos bons frères. Qui pays ça depuis 1949 et à peu près 1 million, ou quelquefois plus, peut-être plus aussi, et peut vivre dans une prison ouverte. Nouvelle cause, nos bons frères, Palestine? Non. Palestine aussi, c'est dans cette situation-là. Mais la nouvelle cause, nos bons frères chinois qui vivent dans Xinjiang, en Chine. Aujourd'hui, là, peut vivre un génocide. Le mot paraît un petit peu faux, mais c'est ce qui peut arriver. Et nous pouvons guetter, ou bien nous pouvons faire amnésier, nous pouvons faire comment dire, nous ne pouvons pas trouver. Ça, mon frère extérieur, je peux vivre dans un camp d'internement. C'est une place que tu regroupes du monde et subir un lavage de cerveau, que je peux bien manger ce qui n'est pas halal, vivre dans une situation qui n'est pas halal du tout. Je peux bien subir cette difficulté-là. Et ça manque d'internement là, bien sûr, la Chine finit cette existence pendant beaucoup d'années.
Ce n'est qu'en 2018 qu'il fait accepter qu'il y a un camp d'internement, l'Indien, qui ça c'est un camp de rééducation. Quand nous apprenons comment pour vivre chinois. Comment pour vivre chinois. Parce que là, je ne sais pas qu'on vive chinois. En fait, c'est un camp d'assimilation faussée. Quand tu fais ça, et la Chine décrit ça aussi comme un centre d'enseignement pour éloigner les musulmans de l'islam radical. Centre d'enseignement pour éloigner les musulmans de l'islam radical. En fait, c'est un génocide culturel aussi, ou bien un génocide religieux. Qui fait les concerne nous, c'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dire dans sa hadith qui nous bien connaît, qui trouve dans Bukhari et Muslim, qui souvent des fois nous mentionné, quand nous mentionne une difficulté, nos frères et sœurs ailleurs dans le monde, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Les musulmans, en gros, les musulmans, un seul écho, comme un membre là-dedans, et a une difficulté, tout le monde, chacun appelle ses camarades pour passer la nuit ensemble et pour souffrir ensemble. Pour gagner la fièvre ensemble. L'écho là, tout le monde gagne partout la même température. Qui fait parce que vous êtes solidaires. Donc, ce hadith-là montre-nous qu'il nous bien pense, nous, nos frères et sœurs qui peuvent vivre dans cette situation-là. Vous êtes tellement dans difficulté que quelquefois, mettre des gens pour vivre dans la case, pour veiller, qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils peuvent garder rosa, est-ce qu'ils ont des enfants et un non-musulman, est-ce qu'ils peuvent manger halal, est-ce qu'ils sont à cheval le saban principe-là, ou bien non. Si tout simplement vous êtes un petit peu content saban quelque chose-là, après vous êtes extrémiste saban-là. Donc saban-là, bizarre, un camp de rééducation qu'ils appellent ça pour apprendre comment vivre chinois. Et là-bas, vous êtes obligé de manger tout ce qui peut donner, pour donner, pour forcer manger quelque chose qui n'est pas halal. Donc c'est une situation qui est très très difficile que nos frères et sœurs de Ouïghours peuvent vivre en Chine depuis 1949. Il y a un rapport qui, en octobre 2019, Washington Post fin publié concernant le témoignage de madame qui est réussi sauvée, madame Ouïghour qui est réussi sauvée, qui est dans le Kazakhstan à côté, et je fais un témoignage comment faut pour contrôle de naissance, mettre un moyen, comment on appelle ça, un dispositif de contraception physique avec zut et avortement faussé, humiliation sexuelle, stérilisation faussée, tout ça, ban système-là, servi en zut avec ban madame. Ça, c'est un rapport qui finit écrit dans Washington Post en octobre 2019. Donc, c'est pas une affaire qui nous peut entendre ici, là-bas, les musulmans peuvent dire en zut. Il y a beaucoup d'enquêtes occidentales qui démontraient qu'il y a des centaines de milliers de michiers, comment trouver qu'ils ne sont pas tellement en accord avec les principes chinois, qui tiennent dans la case, amènent avec loin pour le travail dans l'usine, très très loin, 1000 km loin des Indiens, pour le travail dans l'usine, à vivre là-bas. Donc la famille finit détruite. Pour l'histoire maintenant, Xinjiang, c'est East Turkménistan. Donc c'était des musulmans, ce n'est même pas cause chinois. Ce n'est même pas cause chinois. C'est des musulmans turcophones, c'est cause turque. Et en 1949, la Chine fait annexer sa partie-là. Et depuis à l'époque-là, normal, quand on a annexé un pays musulman d'un pays communiste, les musulmans pas pour à l'aise, chaque fois, pour une révolte, une difficulté, pour c'est tout à fait normal. Et à partir de 2001, 11 septembre 2001, la Chine commence à venir plus fort parce qu'il y a un soutien un petit peu entier le monde pour la guerre contre le terrorisme, donc lui aussi il est engagé dans sa voie-là. Et il s'est essayé, lui aussi peut appuyer. En 2009, il y a une révolte assez violente de la part de ban frères Ouïghours, ban frères sœurs Ouïghours en Chine. Et la répression chinoise a été très forte. Et depuis ça, à l'époque-là, sur répression, les sans méthode nette maintenant, les très, très radicales
sur une mesure très radicale envers mes frères et mes sœurs dans Ouïghour. Donc c'est un processus de sinisation pour faire tout le monde vin chinois. Ça c'est un fait. Qui nous capable de faire nous? Qui nous capable de faire? Il y a beaucoup de petites affaires qui nous capable de faire. Écrire une lettre, pas une. Chacun écrit une lettre à l'ambassade chinoise pour faire connaître qui n'est pas d'accord avec ça, ce qu'il peut faire avec nos bonnes frères et nos bonnes sœurs. Est-ce que ça sert à quelque chose ou bien c'est un coup de l'épée dans l'eau? Donc, longtemps, il y a une surah du Coran, surah Al-A'raf, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui raconte l'histoire d'un peuple qui peut faire domination et un groupe bon du monde peut refaire changement. Il y a là un autre groupe bon du monde peut dire pas pour nous, ils peuvent dire le temps avec ça, ça pas pour servir, non, ça c'est ce qu'ils peuvent faire là. Et là, c'est un groupe qui peut faire action là, je dis Ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Nous pouvons faire ça pour nous, comment on appelle ça? Pour nous gagner un chemin de sortie quand nous robes. Demain, quand les Poudjani, qui nous fait, quand les Poudjani, qui nous fait, nous avons une réponse, nous disons, nous faisons telles affaires, nous faisons une lettre de protestation. C'est tout ce qui nous a fait faire, mais seulement nous faisons faire, alhamdulillah. Même dans le monde dans occidental, dans l'Occident, je fais des affaires, je fais un peu quelque chose, mais moi, dans chacun a sa raison, les cas politiques, les cas économiques, je n'ai pas raison, mais juste pour dire qu'en octobre 2018, sénateur américain Marco Rubio, sénateur Jeff Merkley, congressman Jim McGovern, je dois envoyer une lettre côté International Olympic Committee qui fait, je demande révoque droit de hosting pour la Chine parce qu'il y en a pour host les Jeux Olympiques 2022. Je connais en 2022, la Chine fait hoster les Jeux Olympiques. Donc, je n'avais une lettre pour dire, mais ce n'est pas ça la lettre-là qui est importante autant. Et bon, je n'avais une lettre, nous connaissons qu'il nous besoin de faire quelque chose, nous aussi. Mais le contenu de sa lettre-là qui est là-dedans, no Olympics should be held in a country whose government is committing genocide and crimes against humanity. Donc, ce n'est pas nous avons des musulmans par émotion, tout ça là, nous disons génocide, nous disons je ne peux pas se dominer, je ne peux pas se misère. Mais ça, c'est l'aide qui, ça va un sénateur là, ils ont écrit Olympic Committee pour révoquer ce right to host, ça va un jeu là. Donc, nous avons faire quelque chose, nous sommes capables de faire quelque chose. Si nous fions le ban pays, souvent les gens disent que les pays musulmans, là, ils besoin faire quelque chose. Les pays musulmans, c'est la mer en barreau, c'est une façon de dire. Là, il y a le même problème que la Chine. Si vous avez un tas de monde qui peut avoir de liberté, qui peut faire révolte, alors au lieu qu'ils soient contre la Chine, vous êtes plutôt, et c'est un rapport qui nous lit, je préfère acheter ça un logiciel qui est basé le biométrique, la reconnaissance faciale, qui la Chine servit contre ban Ouïghour, je préfère acheter ça pour servir contre notre propre population. Acheter, je peux le dénoncer. Bien, si je peux le dénoncer, même je peux dire ça, l'avantage que je peux tirer profit de cette situation-là. Donc, il ne peut pas attendre. Au contraire, ce qui est plus grave encore, en 2022, quand un groupe de pays, y compris la France, Grande-Bretagne, l'Australie, Suisse, Japon, etc., un groupe de pays, 22 pays, finit d'écrire une lettre Nations Unies, Human Rights, quand ils protester contre le génocide qui peut arriver et une violation des droits qui peut arriver en Chine, au Xinjiang, qui vient d'arriver, je n'ai écrit une lettre, c'est 37 les autres pays finissent d'écrire une autre lettre. Et là-dedans, il y a 23 pays à majorité musulmane. Je n'ai écrit une autre lettre, je nous félicite le gouvernement chinois pour la façon qu'il peut deal avec le terrorisme de Ban Ouïghour. Il n'y a pas un petit pays, je peux dire. Pour les pays musulmans là-dedans, il y a pour choc nous. Nous, il y a un pays qui a beaucoup de casse, un pays du Golfe, et je ne vais pas le rôle de l'Internet, je vous trouve qu'il y a un pays qui est signé. Je vous trouve Algérie, un grand pays qui est beaucoup riche et qui nous comptons cette population beaucoup. L'Arabie, la même chose, le Qatar. Donc, c'est un pays qui je suis dans la même situation, je vais profiter de la situation, je suis ici.
Maintenant, qui nous a fait? Vous direz, nous avons l'impression qu'on a fait non. Mais seulement, alhamdulillah, nous ne faisons pas l'époque Ashura, là, non? Fait hier. Ça, nous tient un peu les leçons là-dedans qui donnent nous l'espoir. Qu'est-ce faire? Ashura, je connais 3000 ans de cela. Pharaon tient une grande puissance. Pareil comme je dit, la Chine a une très grande puissance. Pharaon aussi tient une très grande puissance. Il est tellement grand, beaucoup plus grand que la Chine, qu'il est même dire, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Moi, je suis votre Seigneur le plus grand. Moi-même, le plus grand bon Dieu qui est capable de venir la terre. Moi-même, plus grand. Donc, quand il est grand, il vient arriver. Est-ce que la Chine ou n'importe quelle puissance qui fait dominer aux musulmans est dans ça? Non, ils ne sont pas arrivés à cette étape-là. Pas vrai? Et quand nous faisons un petit parallèle entre Bani Israël, qui est sous domination Pharaon à l'époque-là, et Banu Erur, qui est sous domination la Chine. Quand l'armée puissante de Pharaon peut poursuivre Bani Israël, et Bani Israël préparé contre la mer, Pharaon dit inna haula'i la shirzimatun qalilun. Ça c'est un petit groupuscule qui parvenait. Tigit, bien tigit. Inna haula'i la shirzimatun qalilun. C'est un petit groupe de rien du tout. Comment on a nous taille autres code. Wa innahum lana laghaizun. Et je peux fatiguer nous, je peux faire quelque chose qui nous pas satisfait avec ça. Fait un parallèle là, hein? Même ça fait arriver ici. Je peux faire quelque chose qui nous pas satisfait avec ça nous. Mais malgré ça, nous pouvons prendre toute bonne précaution pour assurer qu'il nous taille notre code sans aucun risque pour nous. Mais qui n'est arrivé? Quelle était la conséquence des autres actions? Allah subhanahu wa ta'ala dit pas un besoin Bani Israël pour donner un petit coup de main, non, il y a zéro. فأخرجناهم من جنات وعيون. Nous faisons une tiazote depuis une place que tu as beaucoup de jardins, beaucoup de rivières, beaucoup de sources. Nous faisons une tiazote depuis dans sa place-là. وكنوز ومقام كريم. C'est une place que tu as beaucoup riche, ça veut dire beaucoup de richesse. Quand nous avons réserve de la Chine, aujourd'hui en termes de l'or, il est énorme, il est presque own une entreprise occidentale. Wa kunuzin wa maqamin karim, une place où il y a beaucoup de richesses et une place qui est top net pour rester. Qui sera ça? Sura Ash-Shu'ara, ayat 54 à 59. Et tout ça là finit arrivé, qui joue Yawmu Ashura, c'est pour cela que nous jeunes, ça joue là. Donc c'est un parallèle qui nous fait entre ces deux peuples-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il raconte nous qui ban difficulté, qui ban choses qui peut vivre, qui ban difficulté qui ban Bani Israël qui peut vivre dans Surat al-Baqarah. Plusieurs places, mais ici dans Surat al-Baqarah. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. Cette fait toute passe ban là, ban Pharaon, ban peuple dirigeant, fait toute passe ban misère extraordinaire. يذبحون أبناءكم, vous êtes égorgés, ban là égorge toutes ban enfants, toutes ban garçons, ويستحيون نساءكم et vous garde ban madame vivante pour vous torturer moralement aussi en même temps. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Et ça c'était un grand test de la part de Allah pour eux. Donc c'est un test pour Bani Israël qu'ils finissent être égorgés et ils ne passent beaucoup de misère. Donc c'est aussi un test pour nos bons frères et nos bonnes sœurs ouïghours. Nous arrêtons là même pour la première khutbah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Deuxième plutôt leçon qui nous tirait dans l'histoire Moussa alayhi salam qui est arrivé. Et
Quand une fille traverse la mer, le 10e jour de Muharram, jour Ashura, une traverse désert, une fille arrive Palestine, prière Palestine, et arrive là pour rentrer. Moussa alayhi salam dit rentrer. Première partie, l'histoire là, nous finissons, je ne vais pas faire rien, Allah fin sabzot. Deuxième partie, Allah subhanahu wa ta'ala a envie de faire un petit affaire, un petit effort. Envie nous aussi de faire un petit effort. Il dit, Moussa alayhi salam peut dire à ce qawm, Ya qawm idkhulu al-ard al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum. En gros, ne pas trop tarder, Moussa alayhi salam dit à ce peuple, rentre dans la terre là, et pas reculer. N'importe quelle difficulté de gagner, aller de l'avant, pas reculer. Bani Israël dit, قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. Il y a des gens faux là-dedans qui ne sont pas capables de faire. Jabbar, c'est extrêmement faux, super puissant. Ne pas capable faire non hier. Comment dire là, c'est à nous dire, la Chine c'est une super puissance, ne pas capable faire non hier. Là aussi, il y a même affaire. Oh Moussa, ça c'est des gens jabbarin tellement faux, ne pas capable faire non hier. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. Et nous pas pour rentrer tant qu'ils ban là pas sorti. فإن خرجوا منها فإنا داخلون. Si ban là sorti pas autres même nous pour rentrer. Nous pas faire aucun effort pour la guerre ça ban là. C'est tellement jabbar, c'est tellement faux comment nous pour la guerre aux autres. Parmi ban là, il y a des gens qui ont iman, ban là fin dire n'est que rentrer autres. Comment autres rentrer Allah subhanahu wa ta'ala pour donner la victoire. N'est que rentrer, pas besoin de beaucoup d'affaires. Pas besoin de faire belles efforts, que rentrer Allah pour aider nous. Ben là, Moussa, alayhi salam, jamais nous pour rentrer tant qu'il ben là-dedans. T'as envie de la guerre, allez-toi avec ton robe à la guerre. Donc, nous ne pouvons pas faire non rien, nous pouvons dire Allah va aider ben là, c'est tout. Nous ne pouvons pas faire non rien, nous. Et qui est arrivé comme punition? Allah subhanahu wa ta'ala fait dire bon, je n'ai pas envie de faire non rien. Un petit point, je n'ai pas envie de faire. Ben, reste la même. Reste en exil, reste c'est dans le désert là, 40 ans, je reste dans le désert ici, après la vérité. Donc, Allah Ta'ala punit pour cette inaction parce qu'ils n'ont pas fini de faire non rien. Donc, il y a quelque chose qui nous capable de faire. Quand nous écrit un lettre, il fait ce l'effet ça. Si la Chine a quelque chose qui n'est pas content, c'est pas content de protestation. Il n'est pas dans sa culture, ça. On a tellement habitué que tout le monde fait ce qu'il veut dire. Un du monde protester, ça fait président levé. Comme ça. Mais un l'État, vous voyez, ça fatigue ça. Et pas seulement ça. Tout ça, un pays musulman qui nous est là autour de nous là. Cette population, beaucoup pour musulmans, tout ça, la majorité, pas au courant qu'ils ont gouvernement faire. Aux autres non. Donc, aujourd'hui, nous avons fait qu'appelle WhatsApp, nous avons les réseaux sociaux, nous sommes capables, si nous avons un correspondant dans un pays, dans un grand pays musulman, arabe et pas arabe aussi, nous faisons connaître, nous avons des vidéos, nous avons des WhatsApp messages, nous faisons connaître pour nous rappeler le gouvernement à l'ordre. Pour nous rappeler le gouvernement à l'ordre, parce que ce pays-là, c'est faux, c'est bien grand, mais ça profite, ignorance des autres populations. Pour la Chine, pour les frères et sœurs sous domination chinoise, pas seulement domination, sous torture chinoise. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Si il n'y a pas fait change non rien, يوم القيامة nous dit معذرة إلى ربكم, nous finissons faire nos devoirs nous envers nos Rabbs. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان في الهند والصين والسودان.
اللهم خذ بأيدي الظالمين وبددهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وصل اللهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.